exécutif. Quelques messages à présent. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale communique donc les jeunes gens qui ont satisfait au test d'admission dans la gendarmerie nationale sont convoqués au camp Gros Bouquet ce vendredi 6 mai 2011 dès 7h30 pour la visite médicale munie de leurs pièces d'identité. Les listes sont à consulter au poste donc de police. Suite à la rencontre du ministre de l'Éducation nationale avec les chefs d'établissement et les représentants des syndicats, la CONACYCED invite les enseignants à une importante assemblée générale d'information suivie d'une grande déclaration demain, jeudi 5 mai 2011 à 8h30 au siège du Sénat, assise en face de la SEG de l'Apéry, la présence de tous les enseignants de Libreville, Ovendo Ntoum et les départements est vivement souhaité. Le passage à Libreville du président directeur général de la télévision panafricaine Africable, Ismaël Sidibé, il a donc rendu visite au président du CNC. Il s'agit de M. Jean Vono-Essono, avec qui il a évoqué donc les possibilités d'installer un bureau de la chaîne Africable à Libreville. Le point avec Jean Ossier Otunga. Ismaïla Sidibé, président directeur général de la chaîne de télévision panafricaine Africable, souhaite étendre les activités de ce média au niveau du Gabon. Et pour ce faire, il a choisi d'informer directement les autorités gabonaises ayant un lien avec le secteur de la communication. Le cas du président du Conseil national de la communication, Jean Vono-Essono, avec qui le PDG d'Africable a annoncé les actions immédiates à mener au Gabon pour le compte d'Africable basé au Mali. On a déjà des bureaux ouverts dans plusieurs pays où on relaie la chaîne comme les médias internationaux. Et ici déjà on a eu l'opportunité d'avoir une fréquence et puis je suis venu en visite de courtoisie et puis surtout rencontrer techniquement le Conseil supérieur de la communication et pour pouvoir mettre en œuvre cette autorisation de diffusion pour que le Gabon puisse recevoir en clair et gratuitement les programmes d'Africable. On doit aussi créer une filiale ici, gabonaise, du droit gabonais, puis voir aussi en opportunité comment travaillent les journalistes gabonais, comment travaillent les techniciens gabonais. Présente au Gabon via le câble depuis 2008, la chaîne Africable compte apporter sa contribution pour le grand événement sportif, la CAN 2012 au Gabon. Oui, à la CAN de 2012, c'est surtout créer l'événement en tant que chaîne panafricaine au Gabon ici, en installant carrément nos plateaux et en faisant plusieurs reportages, donc des reportages d'information générale ou d'intégration ou sur la coupe. Le président de l'instance de régulation des médias au Gabon encourage toutes ces initiatives qui visent à vulgariser les programmes de chaînes de télévision africaines et partant toute la diversité culturelle du continent. Allons-y au Conseil économique et social pour parler donc des élections législatives sur la base des données biométriques, tout en respectant bien entendu la loi, ou alors repousser donc ce scrutin. C'est toute la question qui est posée. Et nous allons voir ce que le Conseil économique et social donc, nous dit sur cette réflexion. Frédéric Alogo et Cessa et Yvette Okosa. Il y a quelques jours, le président de la République avait réuni toutes les composantes de la société gabonaise pour savoir si on pouvait aller aux élections législatives sur la base des données biométriques et en respectant les délais constitutionnels. Mandat a donc été donné aux différents présidents des institutions constitutionnelles de mener la réflexion chacun au niveau de son domaine de compétences et de sa zone d'influence afin de donner un avis pertinent à cette question d'importance qui engage l'avenir politique de notre pays. C'est ainsi que le président du Conseil économique et social, Antoine de Padoumou Boumiakou, a eu une large concertation avec les membres du bureau du CES, avec lesquels il a examiné en amont tous les contours de la problématique précitée avant de faire parvenir au chef de l'État le fruit de leur méditation. C'est le problème de la biométrie concernant le processus électoral des prochaines élections législatives de 2011. Bon, la réflexion du bureau du Conseil sera transmise
au chef de l'État. Pour le moment, le président du Conseil économique et social s'est gardé de dévoiler la stratégie retenue au niveau du bureau de l'institution qu'il dirige, en attendant de procéder à ce geste le moment convenu, c'est-à-dire lors de la prochaine rencontre avec le chef de l'État prévue dans quelques jours au palais de la présidente de la République. S'achemine-t-on vers un report des élections législatives à défaut de respecter les délais constitutionnels? Rien n'est encore décidé, toute la classe politique est suspendue à la décision du président de la République qui statuera en fin des comptes. On va parler à présent de la clôture donc, de la journée internationale de la liberté de la presse qui a été célébrée également au Gabon. Cette journée qui n'a duré que la journée d'hier, les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction par la qualité des sujets abordés et des recommandations. Le point avec Janice Ondongema sur les images de Victor Mundunga. À l'issue de fructueux débats entre professionnels de la communication et parlementaires, des recommandations ont été faites. La vénérable Charlotte Kombila a lancé le débat sur la mise en place de la plateforme. Pour s'interroger sur le cadre institutionnel, elle a ensuite exposé sur le fonctionnement de la Commission permanente des affaires culturelles, sociales et de la communication du Sénat, où les professionnels de la communication peuvent venir partager aux élus nationaux leurs attentes, leurs appréciations, voire leurs appréhensions concernant la liberté de la presse au Gabon. L'invention sans cesse croissante de l'outil électronique de la communication commande toutes les parties concernées de suivre le rythme. Les frontières sont complètement abolies, je dirais virtuellement. Mais dans la réalité du monde moderne, c'est une réalité affligeante pour ceux qui ne sont pas au niveau. Ces obstacles ont été créés par la rapidité de la communication et de l'information, que le législateur n'a pas eu le temps, si vous voulez, de légiférer, parce que, je dirais, la vitesse à laquelle la communication se crée, s'innove et va de l'avant, dépasse toute créativité dans le domaine de la législation et de domaine réglementaire. Et par conséquent, il faut faire vite. C'était l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'alerter les pouvoirs. Le rôle de la plateforme commune est de mettre à la disposition des parlementaires les attentes et les informations nécessaires à la réforme du Code de la communication. Le ministre en charge de la communication, Paul Ndongema, a d'ailleurs souligné dans son allocution d'ouverture que le débat était d'une extrême importance, d'autant plus que le gouvernement s'active à déposer sur la table du Parlement le projet de révision de la loi 12/2001 portant Code de la communication en République gabonaise. Une note triste dans cette édition d'information, il s'agit du décès de M. Boulanga Nguende, qui était lui donc directeur général de l'artisanat. Il est décédé tôt ce matin à 2 heures à Koulamoutou, dans le Guelolo, des suites d'une maladie. M. Boulanga Nguende a également dirigé la mairie de Mbigou, entre autres. La date des obsèques sera donc communiquée ultérieurement. Encore un autre message nécrologique. Il s'agit de M. le Président de la République en voyage officiel en Afrique du Sud, qui vient d'apprendre avec une profonde émotion le rappel à Dieu de Mme Georgette Ogouligende, épouse de l'honorable député Jules Aristide Bourdès Ogouligende, secrétaire général du Congrès pour la démocratie et la justice. En cette circonstance douloureuse, il adresse donc au nom de la première dame, son épouse, de toute sa famille et son sien propre, ses condoléances, et il exprime toute sa compassion à l'honorable député ainsi qu'aux enfants durement éprouvés par cette disparition. En image à présent, comment redorer l'image du Conseil gabonais des chargeurs, sapé ces derniers mois par la violation de certaines valeurs. C'est à cette question
que doit répondre le nouveau directeur général, Liliane Ngari, qui a pris ses fonctions en présence du ministre en charge des Transports. On va voir ce que nous a rapporté Edgar Djembidou Kaga et Jean-Pierre Moussoane. À gauche du ministre en charge des Transports, Julien Kogué-Bekale, le président du conseil d'administration qui s'est félicité du bon déroulement de la passation de service 1 heure plus tôt. À droite, le directeur général sortant, satisfait d'une action intense et surtout visiblement préparé à assumer d'autres charges dans une autre administration. Aujourd'hui, je vous quitte. Ce sont des choses somme toute naturelles. Comme on dit, l'administration est écrite, elle demeure et les hommes passent. Face à lui, son successeur, renvoyé à l'exercice de ses nouvelles fonctions de directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, est tenu au devoir de gratitude. Je vois dans cette promotion assumer cette lourde et non moins exaltante mission le témoignage de la judicieuse politique de valorisation des compétences féminines prônée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et considérée à juste titre par lui comme un maillon essentiel de sa vision pour un Gabon émergent. Avec ses collaborateurs les plus immédiats, elle se devait aussi à la vérité d'évaluer l'intense action menée par son prédécesseur. Vous avez mis votre pierre à la construction de l'édifice CGC et vos collaborateurs que nous avons été, ainsi que l'ensemble des agents que nous vous sommes reconnaissants pour l'ensemble de votre action pendant ce laps de temps que nous avons passé avec vous. Avant de mettre en garde ceux des collaborateurs qui tourneront le dos aux valeurs. La rigueur au travail, la discipline, le sens des responsabilités, la négation et surtout la disponibilité. L'ampleur de ces missions a été soulignée par la tutelle. Le chantier du Gabon émergent est immense. Les ouvriers se relaient sur l'œuvre. Comme l'a dit votre successeur, vous avez planté une pierre. Et vous l'avez bien plantée. Il ne reste plus qu'aux ouvriers qui vous succèdent monter le mur. Reste promu de se prémunir d'un virus qui attaque les administrations, les nominations internes par affinité et qui sacrifie souvent d'autres agents moins proches mais plus compétents. Nous poursuivons cette édition d'information pour vous parler justement de cette question que j'évoquais au sommaire de cette édition d'information. Il s'agit de l'irrespect des mesures prises en Conseil des ministres, mesures visant donc à interdire la circulation des taxis et autres véhicules dégradés, mais il n'en est rien. Ces véhicules continuent à circuler, ce qui, ma foi, a créé l'ire justement des ONG et associations de défense de consommateurs. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous ont réservé sur la question Edgar Djembidou Kaga et Marlise Mengue. Ici des carrefours, des rues assiégées par des usagers fatigués d'attendre les transports. Là des transporteurs cupides qui marchandent, changent de destination ou écourtent les distances au gré des propositions. Un peu plus loin, des taxis et autres clandos dans un état mécanique dangereux, mais dont les propriétaires veulent en découdre avec la municipalité. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère du collectif des acteurs et usagers du transport terrestre. Nous voulons désapprouver cette attitude incivique. Nous voulons condamner cet incivisme qui est notoire de la part de certains transporteurs qui, vraisemblablement, ne font aucun effort pour contribuer à l'amélioration, à la modernisation des transports. Ce courroux, disons, la cynique mouvement d'humeur l'an dernier par le CIL, prochaine sortie éventuelle pour mettre un bras de fer. Nous voulons prendre à témoin l'opinion nationale. Ces Gabonais qui pâtissent dans les rues, matin, midi et soir pour prendre les taxis, qui payent 3-4 fois plus cher aujourd'hui. Et prendre à dire que si ces incivismes par aventure, nous serions alors obligés de manifester publiquement notre position. Parce que, doit-on toujours le rappeler, la rue n'appartient à personne. Le collectif et usagers terrestres a distribué plusieurs coups, notamment l'opposition des jeunes Gabonais à l'exercice de la producteur.